Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et aussi, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Si vous avez des informations à me donner, vous pouvez me les envoyer et je vais relayer ça. La maladie, ça commence à aller. Bref, la famille, je pense que moi, mon école que j'ai fait là, je pense que je ne sais pas si mes parents ne m'ont pas mis à l'école ou soit s'ils m'ont mis à l'école. Parce que le français que Hervé Didier va dire et il va parler là, écoutez très bien. Écoutez très bien, Ivoirien, Ivoirienne. Parce que les gars se mobilisent pour vous faire sortir le 25, le 25 novembre. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le 20, dans 5 jours. Les gars se mobilisent pour vous faire sortir, pour vous amener à l'abattoir. Faites très attention. S'il vous plaît, toi tu me regardes, s'il te plaît, faut balancer ça au moins minimum 10 groupes. Tu balances la vidéo là dans les 10 groupes pour sensibiliser. Écoutez-moi très bien la jeunesse ivoirienne. Ceux qui disent non, qu'eux veulent sortir pour parler de la cherté de la vie, oui, mais écoutez ce qui tient en bas. Parce que Hervé Guégué, on dit, dans la vie, là, tu parles blablabla. Moi aussi, comme ça, je suis là pour décortiquer ce qui t'a dit. Ceux qui n'ont pas compris toi, ton message, là, moi, je viens relayer ça pour que ça puisse rentrer dans les oreilles. Hervé Guégué dit non, dans sa vidéo que je vais vous présenter, il a dit, vous savez, nous, le PPACI, ancien FPI, c'est nous, on a envoyé cette histoire de marche, descendez dans les rues. Et on a vu ça en 2000. Où Gbagbo, avant de prendre le pouvoir, il a dit la population ivoirienne, les jeunes, descendaient dans les rues. Ils sont descendus dans les rues. On a déjà vu ça. Moi, il dit, c'est pas on. Moi, j'ai déjà vu ça. Ça, c'est un. De deux, lui-même dans la vidéo, ce qu'il va dire, il va dire, c'est nous, on a la tête. Nous, le PPACI, c'est nous, on a la tête. Il n'y a pas autre parti qui va être à la tête. Ou ce n'est pas autre organisation qui va être à la tête de cette marche de cette marche de 5 jours qui reste là, le 25. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Après encore, il va appeler une autre personne qui est dans la société civile, qui va venir parler de ça pour dire non, oui, nous, le 15 octobre, on a fait petite sortie, etc. On est en train de s'organiser pour que... Écoutez très bien ce qu'il va dire. Donc, ça veut dire, lui, eux-mêmes, Hervé Didier a dit non, qu'il n'y a pas autre opposition, il n'y a pas autre parti qui va être devant cette marche-là. C'est eux qui sont devant. Mais pourquoi maintenant lui, il invite un gars de société civile et lui vient parler dans cette histoire-là? On a la tête pour réfléchir. Mais je vais décortiquer et puis je vais dire à Hervé Didier, je pense que dans sa tête-là, ça va beaucoup rentrer. Et de deux encore, j'interpelle la jeunesse ivoirienne. Ne sortez pas, restez à la maison. Vous qui avez vos frères, vos soeurs au pays, vos parents au pays. Toi, tu me regardes, tu es en Côte d'Ivoire, il faut partager ça à tes amis. Toi, tu me regardes, toi, tu m'écoutes. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es dans autre pays, tu sais qu'il y a tes parents, même il y a tes frères, il y a tes amis en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, partage cette vidéo-là, ça va arriver dans les groupes là-bas et ça va rentrer dans les oreilles. Restez à la maison. Eux disent non, la vie est chère. Si vraiment la vie était chère là, je vous explique. Si vraiment la vie était chère là, voyez, il a fait des... sortie d'obéissance civile où ils ont décapité Toussaint, Alain Toussaint. On dit Bédier a financé plus de 5 milliards. Imaginez-vous les 5 milliards là. Si Bédier prenait les 5 milliards, il faisait emploi. La jeunesse allait travailler là-bas. Et puis emploi de quoi? Emploi de fruits, surtout aubergines. Il peut faire des hectares d'aubergines. On dit Bédier a plusieurs champs. Bédier a plusieurs hectares de champs. On se connaît là. Mais pourquoi vous avez des milliards, vous financez ça à quelque part dans des trucs inutiles, des cyber qui viennent aboyer. Et maintenant la population souffre. Vous serrez le boulon, la population souffre et puis vous mettez ça à Alassane pour dire c'est lui qui est en train de braquer le pouvoir, c'est lui qui est en train de tout augmenter. Arrêtez ça. Arrêtez vos mensonges là, ça va vous rattraper un à un. Arrêtez vos bêtises là, mes chers frères, mes chers parents. Tous ceux qui sont là manigassés, tous ceux qui sont là fait là, il dit, moi je suis là. Et là, ma santé commence à aller. Mais je suis là. C'est pour cela que quand je suis malade là, je suis obligé de faire une vidéo. Il ne faut pas, je vais être en retard de cette histoire et de cette situation le 25 novembre là. Je ne veux pas. Je ne veux même pas qu'un jeune même vienne dans les rues
pour qu'au moins il puisse avoir blessure, ou soit il puisse avoir agression, ou soit encore il puisse mourir dans les rues. Non, mon frère, toi tu me regardes, toi tu me suis. Tes parents t'ont mis au monde. C'est pas pour dire que quelqu'un d'autre va être à combien de kilomètres, il va te galvaniser, ou soit il va te motiver à descendre dans les rues. Mon frère, ma soeur, nous les cyberactivistes, nous les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux là, je te le jure, des gens nous appellent pour nous proposer. C'est parce que moi j'ai décidé de ne pas prendre, de venir sensibiliser la jeunesse. Je ne suis pas là pour dire que oui, je vais prendre tel parti. Non. Moi j'ai toujours dit, même si c'est Gbagbo, même si c'est Bédié, même si c'est Sorogum qui vient au pouvoir, il travaille comme Papa Alassane, moi je vais le suivre. Parce que moi, j'aime le développement de ma vie. Parce que je connais le développement remporte quoi. Le développement galvanise quoi. Le développement donne quoi à son pays. Je connais ça. C'est pour cela qu'il dit, restez à la maison. Restez à la maison. Ceux qui vous galvanisent, la plupart des gens, ils sont en Europe. Écoutez très bien Hervé Djedje. Lui-même, dans ses paroles, il va faire des erreurs. Oh, c'est des erreurs là même que je vais prendre maintenant quand il va finir de parler là. Et je vais aller droit au but. La famille, voici la vidéo d'Hervé Djedje. Ce 25 novembre là, j'ai vu le PPACI à cette réunion. C'est pour cela que j'ai mis en titre. C'est pour cela que je veux en parler. Parce que je vous ai toujours dit que tous ceux qui feront une manifestation, il faut que nous soyons la tête des fils. Nous soyons le fer des lances. Il faut que ce soit nous, PPACI, qui soyons devant. Parce que donnons à César ce qui est à César. Les marches, les sittings, les revendications, c'est le PPACI. L'ancien FPI, là, c'est le PPACI. Donc, je ne dis pas ça parce que il y a certains qui vont dire, oui, vous aimez diviser, vous aimez mettre chacun. Non, 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 ce n'est pas une affaire de diviser, ce n'est pas une affaire. On veut l'unité, on veut l'union, on veut être ensemble pour mener le combat. Mais il faut savoir mettre devant ceux qui ont l'habitude, ceux qui connaissent leur manière de faire, ceux qui sont forts dans leur manière de marcher, de revendiquer. Il ne faut pas qu'on prenne des gens qui n'ont jamais fait ça pour les mettre devant. Ils peuvent nous suivre. On peut être ensemble dans l'organisation, mais dire que c'est eux qui organisent et puis nous on les suit. Non, non, non. Nous c'est un parti politique sérieux qui n'est jamais passé par autre manière pour accéder au pouvoir. C'est pour ça que nous avons notre manière de marcher. Si le PPACI ne s'était pas présenté dans la salle avec toute cette société civile, avec le PDCI RDA, avec même le MGC, comment on appelle, le GPS, le leader, tout ça là, si le PPACI n'était pas là-bas, je n'allais pas parler de ça. Mais s'il ne parle de ça, c'est parce que j'ai vu des responsables, des hauts responsables du PPACI se présenter là-bas. Vous comprenez? J'ai vu Charles Claudel Dosso, qui est secrétaire national adjoint, chargé des sociétés civiles, qui était dans la salle. J'ai vu dans cette même salle Michel Gbagbo qui représentait le président exécutif Hubert Oulaye du PPACI. Quand je les ai vus là, mon cœur est tranquille. Maintenant là, on va les faire bouger. Maintenant là, la Côte d'Ivoire, si Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas les revendications que je vais vous lire tout à l'heure, ça sera sa fin. Je le dis haut et fort. C'est pour ça que j'ai invité Armand Kripé, qui est le secrétaire général de l'urgence ivoirienne. L'urgence ivoirienne. Je l'ai invité sur ce direct, je vais l'appeler tout de suite. Il va donner son avis. Il va donner son avis sur le 25. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été préparé? Il ne va pas rentrer dans les stratégies. Je lui ai déjà dit, il y a des questions, on va pas... Il y a des questions qu'il peut ne pas répondre. Il y en a qui peuvent répondre. Mais en tout cas, il va intervenir tout de suite. Je l'appelle tout de suite. Il voulait installer le décor. Il voulait mettre en place déjà le décor avant de l'appeler.
Donc il va intervenir tout de suite pour vous dire que les revendications du 25 là, ce sont des revendications claires qui ont été bien étudiées. Si Alassane Dramane Ouattara les respecte, il aura encore longue vie. En tout cas au pouvoir. Mais s'il ne les respecte pas, le pouvoir va lui échapper ce jour-là. Parce que c'est ce jour-là, la Côte d'Ivoire va reprendre son pays. C'est ce jour-là, l'Ivoirois, le combattant va reprendre son pays. C'est ce jour-là que Alassane Dramane Ouattara va crier « Yes !» C'est là qu'il va comprendre qu'on n'est pas dans du jeu, on n'est pas en train de plaisanter. On n'est pas dans du jeu, on n'est pas en train de plaisanter. L'urgence ivoirienne est la même structure de Kémy Séba en Côte d'Ivoire. Urgence ivoirienne. C'est la même chose comme urgence panafricaine. C'est-à-dire c'est comment on appelle, version Côte d'Ivoire. Urgence panafricaine de Kémy Séba, version Côte d'Ivoire. C'est son secrétaire général qui va parler tout à l'heure. On a échangé et je t'ai dit que il fallait que tu puisses t'exprimer pour galvaniser pour le 25 parce que nous attendions que les revendications soient acceptées, mais ces revendications-là, nous-mêmes, nous le savons, que ça risque de ne pas être accepté. Si ce n'est pas accepté, si jamais ce n'est pas accepté, qu'est-ce qui a été prévu? Donc, présente-toi et puis parle au peuple de Côte d'Ivoire et au peuple africain qui te suit actuellement en direct. Ok, merci camarade. Je suis le camarade Armand Cripeux, secrétaire général de l'Urgence ivoirienne. C'est une organisation de la société civile qui a été créée le 22 avril 2022 et qui a commencé à faire ses preuves. Et donc, la première conférence de presse s'est tenue le 7 septembre à Yopougon, à l'hôtel à Sanvon de Yopougon. Ensuite, le 15 octobre, nous avons fait la première sortie, je pourrais dire le conclave de la société civile avec certains partis politiques. Merci, camarades. D'accord. Merci. Donc, après toutes ces rencontres, vous avez décidé dernièrement, je crois que c'est le 16 ou 17, vous avez fait une rencontre à Yopougon et il y a eu, comment on appelle, une des revendications qui ont été décidées, qui ont été demandées ou exigées à Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, sur quoi vous comptez? Je vais poser les questions comme un journaliste. Sur quoi vous comptez? Et puis, vous avez fait ces revendications-là. Parce que ces mêmes revendications ont été faites par certains partis politiques au cours du dialogue politique et ça n'a pas été résolu. Sur quoi vous, en tant que société civile, vous comptez pour que ces revendications-là soient acceptées? Ok, merci camarades. Je peux dire que d'abord nous sommes de la société civile. Ces revendications sont d'ordre social. Ces revendications sont purement d'ordre social. Quand je parle d'ordre social, je parle de la cherté de la vie. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens dans leur ensemble crient leur ras-le-bol. La vie est chère. Que tu sois du PPACI, que tu sois du RHDP, que tu sois du FPI, que tu sois du PDCI, je pense que la cherté de la vie concerne tout le monde. Donc aujourd'hui, la société civile, c'est-à-dire la plateforme Urgence ivoirienne, a décidé de prendre ses responsabilités. Et donc, nous, sachant ce que nous voulons et sachant ce que nous sommes en train de faire, nous avons pris des dispositions. Nous avons travaillé dans l'ombre. Nous avons travaillé dans l'ombre. Et ce que vous avez vu le 15 octobre n'est que le résultat de ce que nous avons fait dans l'ombre. Ce n'est que seulement les points focaux, c'est-à-dire les délégués, les représentants des structures
dans les différentes communes du district d'Abidjan. Et donc, nous comptons d'abord sur nous-mêmes, nous comptons sur notre mobilisation, nous comptons sur les points focaux que nous avons installés, nous comptons sur les camarades qui sont déterminés, et nous comptons aussi, parce que nous avons aussi fait des partenariats avec des partis politiques. Et donc, ces partis politiques aussi sont mobilisés pour nous accompagner dans ce processus-là, dans ce combat-là. Mais il faut dire aussi que c'est un combat d'abord du peuple ivoirien, un combat d'abord de la société civile. Je pense que j'ai essayé de répondre à votre question. Oui. Si elle n'est pas complète, si ma réponse n'est pas complète. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Hervé Djedje a dit. Est-ce que ce qu'il a dit, lui-même les propos qu'il a fait sortir, des paroles qu'il a dit et il a fait sortir dans sa propre bouche, et ce monsieur qui était au téléphone, qui dit dans la société civile, vous-même, vous avez écouté, il y a deux paroles différentes. Hervé Djedje dit c'est eux qui sont à la base de ces sorties, qu'il n'y a pas quelqu'un qu'ils vont mettre à la place ou à la tête. Mais ce gars qui est venu parler pour dire non que oui, eux ils sont dans la société civile, donc c'est eux qui vont organiser cette marche-là. Moi je vous dis, cette marche-là, c'est qui tu es en bas là, c'est ça que je vais vous dévoiler. Cette marche qui est en bas, cette marche de 25 là, vous voyez c'est qui tu es en bas. Les gars veulent faire les gars veulent faire tout le possible pour déstabiliser le pouvoir qui est en place. Papa Ado, tu es en train de travailler matin, midi, soir, qui veille si les Ivoiriens, qui ne veut même pas que les Ivoiriens rentrent à l'abattoir. Il ne veut même pas que les Ivoiriens tombent encore dans le classement mondial. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous les Ivoiriens. Mon frère, ma soeur, société civile, le gars même, tu as parlé tout à l'heure, il dit, là, ils ont créé ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont créé ça. Vous comprenez? Et Hervé Djedje a dit non que oui. Eux, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé à faire les marches ou c'est pas aujourd'hui ils ont commencé à faire sortir des jeunes aller dans les rues. C'est leur habitude. Ils sont habitués de faire des bêtises dans leur vie. Eux ne savent pas que quand on dit sortez la jeunesse, venez dans les rues là. Vous-même vous savez que ceux qui sont dans les rues, leur vie est risquée et puis ils vont faire des dégâts encore, des biens des gens qui ont fait, ceux-mêmes qui ont fait des biens, ils vont aller gâter des biens des gens. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'à votre poche, comment ils vont vous financer, vous allez venir sur les réseaux sociaux en train de crier. Hé, jeunesse ivoirienne, toi tu m'écoutes, toi tu es, mon frère, tu connais l'affaire là. Toi-même tu le saches, tu connais, il ne faut pas venir dans les rues. Il ne faut pas descendre, mon frère. Tout ça là, c'était un truc de blé goudé. Vous comprenez, non? C'était le système des babouins, c'est blé goudé. Ça là, ça ne marche plus encore. Ça ne marche plus encore, mon frère. Aujourd'hui, là, il y a les terres à terre, par là, nous, si, Congolo, là, mon frère, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va guider pour toi. Ouais. C'est toi-même qui as ton destin à main. Les faux trucs qu'ils sont là fait là, ne tombez pas dedans. Les faux mouvements qu'ils sont là fait là, ne tombez pas dedans. Que 25, on va sortir, 25, il y aura massacre, 25, on va faire ça. Et voici vraiment, nous les Ivoiriens, on est intelligents là. Pourquoi 2020, où il y a eu des élections, où ils ont boycotté des choses, comment dirais-je, des bureaux, des votes là. Mais j'ai dit où? On dit Bédi a donné 5 milliards, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards. Imaginez-vous 5 milliards, il y a combien de millions dedans? 5 milliards, il y a combien de millions dedans? On te donne les 5 milliards, tu prends ces 5 milliards, mon frère. Si Bédier, et si chose comme l'opposition ont des milliards dans leur compte, ils ont les milliards dans leur compte, prenez ces milliards-là, si ils prenaient ces milliards, et puis ils font des emplois, mon frère, pourquoi vous dites la vie est chère? Moi, je ne comprends pas. Quand quelqu'un dit la vie est chère, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement la vie est chère. Aux États-Unis, en Europe, partout, la vie est devenue chère. Parce que quoi? Il y a eu fléau du coronavirus. Il y a eu encore cette histoire de l'Ukraine avec la Russie. Actuellement, là, voici deux choses qui sont en train de paralyser le monde entier. Vous êtes au courant? Mais les gars veulent
embobiner vos cerveaux pour vous dire non que oui, c'est en Côte d'Ivoire seulement, la vie est chère. La vie est chère partout. La vie est chère partout. C'est pas à d'autres qui rentrent dans les marchés ou soit c'est pas à d'autres qui s'en acheter des trucs et puis ils viennent faire ça cher. Non. La jeunesse ivoirienne, toi tu m'écoutes, là, tu me regardes là. Voici les propositions que moi je peux te donner. Ceux qui vous incitent la haine pour dire que venez dans les rues là, dites-le. L'argent, c'est les milliards que les gars vous financent là. Donnez-nous les milliards là. Nous, on va aller faire les champs. On va aller faire champs, des plantations. De quoi? On peut aller faire champ des choses ignam. Nous, mais vous savez qu'ignam où ça pousse. On peut aller là-bas chez les Akans. Ignam pousse là-bas. On vient à l'ouest. Là-bas, le riz pousse. Au nord, il y a autre truc qui pousse là-bas. Je ne maîtrise pas bien parce que je dis il y a un côté de ma mère qui est quitté au nord là, à faire qui. Donc, il y a des trucs qui poussent là-bas qu'on peut manger. Dans les 4 points cardinaux là, il y a des trucs qu'on peut s'aimer, on peut planter. Si on a eu plus de 200 hectares, au moins si on a eu 200, supposons on prend 200 hectares d'aubergines, on prend 200 hectares de l'oignon, on prend 200 hectares de tomates, on prend 200 hectares de riz, on prend 200 hectares de manioc, on prend 200 hectares, parce que manioc là, on va transformer ça en farine, ou on va faire ça autre chose aussi, ou de la tchéquée. On a plusieurs choses qu'on peut prendre pour transformer, on peut prendre manioc pour transformer. Et de deux, on prend l'igname. On prend ce qui nous-mêmes, l'Ivoirien, aime beaucoup consommer. Si on a eu 200 hectares, imaginez-vous, est-ce que ça là, la vie va être chère encore? Avec les 5 milliards que je vous ai dit là, les 5 milliards là, on peut faire ça et ça. Même les millions vont rester encore. Même les millions vont rester encore. Mais pourquoi les gars sont là matin, midi, soir, en train de vous blaguer que sortez. À ce temps, on les finance. Ceux mêmes qui les financent là, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas vos biens. Eux ne veulent même pas vos biens. Eux là, ceux qui financent, ceux qui sont en bas, des gens, des ex-présidents qui ont déjà eu leur vie. Est-ce que vous savez, on dit à l'âge de combien Bédi a touché ses millions? À l'âge de combien? On dit 16 ans ou 17 ans. Bédi a eu ses millions. Toi, tu me regardes là. Même tu as 20 ans, tu as 25 ans. Poil mettre dans ton cul là-bas. Là. Est-ce que toi-même là, dans ton compte là-bas, il y a 1 million? Ou il y a 2 millions? Poil même est rempli sur toi comme ça. Est-ce que tu as 1 million dans ton compte là-bas? Même ton Orange Money, il y en a 0. Ça veut dire les gars se foutent de vous. Quand on vient vous blaguer, vous tombez dedans, les gars se foutent de vous. Il est temps de se ressaisir. Nous ne sommes pas des bétails. Nous ne sommes pas des bétails, mes frères. Est-ce que vous connaissez quand on dit les trucs commencent? Est-ce que, moi je vous parle là, mais si on veut, on a dit banane seulement. Une banane c'est 2000 francs. Bédier, lui peut manger banane. Mais les millions qu'il a, les milliards qu'il a là, il ne peut pas aider la jeunesse là. Même là, Daoukro même, lui-même il a des champs d'État, il peut faire ça. Et puis la jeunesse de Daoukro vont aller travailler là-bas. Des gens vont quitter Abidjan pour aller travailler là-bas. Mais ils ont toutes ces capacités-là. Ils ont tous il peut dire les finances là, mais ils ne sont pas prêts pour faire ça. Parce que ce monsieur qui est au pouvoir là, les gars ne l'aiment pas. Les gars veulent boucler partout. Les gars veulent boucler partout. Pour nous faire croire que oui, c'est lui qui est le plus méchant. Donc tu vois, non? C'est des choses qu'on ne fait pas. Arrêtez d'accuser Alassane matin, midi, soir. Ceux qui se lèvent pour dire non, qu'Alassane est méchant, Alassane est ceci, Alassane est cela. Et ce sont les menteurs. Ce sont les menteurs, mon frère. Moi, je te parle en tant que petit frère ou en tant qu'un grand frère. Ou en tant que ton cousin. Mon frère, ma soeur. Mes parents, vous êtes ma famille parce que vous n'êtes plus... Moi, je ne vous dis pas vous êtes mes abonnés. Vous êtes ma famille. Donnez-moi un peu de conseils. Moi, si aujourd'hui, si je me lève, actuellement, je ne suis même pas en bonne santé, mais si je viens passer le message, s'il vous plaît, retenez quelque chose dedans. Retenez quelque chose dedans. La vie, on ne meurt qu'une fois. La vie chère, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça a commencé. Partout où on est, même ici, tout est cher, mais on ne parle pas. On ne parle pas, on voit que oui, la situation, c'est partout. On voit que la situation, c'est partout. C'est comme ça. Nous, on n'a pas de réserve. Vous comptez si pétrole, vous comptez si or. Non, on dit ce qu'on peut manger, consommer. Consommer.
Parce que tellement que les Ivoiriens, tellement qu'il y a des paresseux, parce qu'on nous a montré la vie facile là, tellement qu'il y a des paresseux, ils sont là quand on vous dit, ah maintenant eux, bro, c'est fini. Tant de babou là, moi je vais vous dire, tant de babou là qui avaient champ d'hectares. Tant de babou là, vous-même vous savez, la vie même était chère. Moi je vous parle. Bien avant, Gbagbo mettait au pouvoir, sac de riz c'était combien? Avant, bien avant que Gbagbo a venu, 5 sacs de riz de 50 kilos c'était combien? C'était 8 000, 9 000. 50 kilos, c'était 8 000, 9 000 tant de bédier. Mais quand Gbagbo est venu, bien avant que Gbagbo a parti là, sac de riz c'était à 18 000 ou 22 000. Là, vous ne parlez pas de ça. Là, vous ne parlez pas de ça. Là, encore là, vous ne parlez pas de ça. À ce temps, le pays était divisé en deux. Il gagnait les milliards. Il faisait quoi avec les milliards là? Arrêtez ça. Si vous ne faites pas attention, on va déballer des choses. Hein. Vous nous voyez sur les réseaux sociaux, vous pensez que nous, là, nous, on est né en 2000 ou on est né en 2005 ou on est né en 2010. Là. Arrêtez de se foutre des gens. Hein. Vos enfants sont tranquilles. Vos frères, vous appelez vos frères pour dire restez chez vous à la maison, restez à la maison. Hein. Mais nous, on sait, il y a des gens qui sont motivés à descendre dans les rues. Et si quelqu'un vient te dire, hey, mon frère, pardon, descends dans les rues, lui-même, il faut faire un commentaire que, hey, faut envoyer tes parents même devant. Tes parents n'ont qu'à être devant ou toi-même qui t'en Europe, viens, toi-même, tu es dedans. Imaginez-vous, Bédier, son fils va pas être là-bas. Même lui, il a cité pour dire non, que oui, comment dirais Michel Gbagbo est dans les trucs. C'est faux. C'est faux. Moi, je vous dis, c'est faux. Ils ont dit, même les opposants, mais ont dit non, il ne faut pas, ils vont travailler avec Alassane, non. Mais Michel Gbagbo travaille, non. Eux-mêmes, ils ont dit aux Ivoiriens qu'ils ne travaillent pas avec Alassane. Mais Michel Gbagbo travaille avec Alassane. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-à-dire, vous-même, on vous dit non, que ne faites pas ça, mais c'est eux-mêmes qui vont aller faire ça. Et avec ça, vous êtes dedans. Vous les suivez comme les moutons. Mais attends. Nous sommes sur quelle planète au juste là? Nous sommes sur quelle planète? L'organisation des 25 qui sont là faire là, n'allez pas là-bas dans les rues. N'allez pas là-bas. Mon frère, dites-le les milliards que vous financez là. Donnez-nous les milliards, nous on va les réaliser quelque chose. Nous on va les réaliser quelque chose. Ils ont les milliards sur leur compte. Mais ils ne sont pas prêts pour vous aider. Gbagbo est venu au pouvoir. Même, j'ai fait une vidéo où le gars de Gbagbo est venu. Il dit, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à danser au pouvoir, jouer avec de l'argent. Ils ont donné la facilité aux jeunes. C'est cette facilité-là qui est en train de nous rattraper. Et c'est ça, on doit entrer d'enlever ça dans nos têtes. Et puis on voit des gens qui sont des nullards comme ça. Les gars empêchent même que toute sensibilisation que papa doit entrer nous donner, que ça rentre dans nos têtes. Parce que si ça rentre dans nos têtes, on commence à travailler pour nous-mêmes là. Eux-mêmes, ils ont dit à KO. C'est pour cela qu'ils sont là matin, ils me disent non, ce qu'Alassane fait, c'est pas bon. Oui, hey, mon frère, tout ce qu'Alassane fait là, c'est bon. C'est bon. Et c'est Alassane est sorti à ta femme ou Alassane est sorti à ton mari. Et puis vous êtes là. Vous faites des bêtises. Non, il est méchant. Il est méchant comment? Vous-même, vous savez, et là, sortez, vous qui êtes au pays. Vous qui... Oh non. Ça me fait mal. Hein. Vous qui êtes au pays, quand on dit le développement, regardez des films que vous regardez là. Vous-même, vous êtes fiers. Vous êtes contents. Jusqu'à nous, on ne sait pas. Ah non, vraiment, le pays est bien construit. Oui, on veut faire ça chez vous. Vous ne voulez pas? Je sais qu'aujourd'hui, là, Ivoirien n'est plus petit. Ivoirien a son destin à main. Ivoirien, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le téléguider. Ivoirien connaît maintenant. Où est non, où est oui. C'était avant. On nous prenait comme la lâcheté. Mais aujourd'hui, là, on connaît. Aujourd'hui, maintenant, là, on connaît. Oui, on connaît. Je suis trop... Non, je suis trop fan de vous, Ivoiriens. Je suis trop enjaillé, je suis trop boro. Parce que je sais le message que je fais passer là. Ça rentre dans vos têtes. Partagez cette vidéo-là. Les Hervé Djedje qui sont remplis de barbes. Lui qui a fui dans l'armée. Lui qui a fui. Un fuyard comme ça. Un fuyard comme ça. Toi, tu fuis dans l'armée.
Tu pars en Europe, tu es vigile là-bas. C'est toi qui viens révolter des gens ici pour dire descendre dans les rues, que nous on fait appel. Votre appel là, donc, ça veut dire que la société civile n'existe plus. La société civile que vous avez créée là, c'était connerie. Parce qu'on a vu en 2020 où Picheline Balé était au devant là. Ils ont donné des 5 milliards. Maintenant, on ne sait plus c'est combien ils ont donné. Mais attends, après le 25 novembre, là, dans les jours plus tard, là, on va comprendre combien de milliards telle personne a donné. Vous êtes là, vous gaspillez des milliards matin, midi, soir. Et la jeunesse même en train de souffrir. Quand il dit la jeunesse en train de souffrir, c'est parce que la jeunesse ne veut pas travailler. Quand on vous leur donne conseil, ça ne rentre pas dans les têtes. Eux veulent rester à la maison. Que c'est si papa, maman, on compte. On compte plus si papa, maman. Mon frère, tu as eu 18 ans là, c'est toi, tu dois taper ta poitrine pour dire, moi, je vais enlever ma famille dans la pauvreté. Pas pour dire, allez vendre l'âme de tes parents. Non, toi, mais débrouille-toi. Et je vois des gens ici, dans les commentaires, que mon petit, cherche un petit boulot. C'est mieux, quitte dans ça. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas dire ton nom. Parce que si je dis ton nom, c'est comme je vais te donner de la valeur. Ma soeur, mon frère, mets ça dans ta tête. Si tu regardes ma vidéo là, mets ça dans ta tête. Je ne réponds pas aux questions, je ne réponds pas aux messages. Je suis un gars là, même s'il faut insulter ma mère, il faut insulter mon père, je ne réponds pas aux questions. Mais moi, je viens répondre ici, puis il dit pas, parce que s'il dit ton nom là, tu vas voir non. Tu m'écoutes, non? Voilà. Moi là, je me bats pour mon pays. Je me bats pour mes frères et soeurs qui sont au pays. Et je me bats pour mes enfants. Parce que la Côte d'Ivoire, nous là, nous sommes des passages. Nous sommes des passages. Nos vidéos là peuvent rester ici pendant combien d'années? Mais c'est pour sensibiliser, c'est pour retenir quelque chose. Vous amenez des gens à l'abattoir, et quand les gens meurent, et c'est vous dites que c'est telle personne, c'est Alassane qui est à la base de ça. Sortie que vous faites là, vous vous organiserez, c'est Alassane qui est à la base de ça. Vous pensez que vos pouvoirs, quand vous étiez au pouvoir, vos conneries que vous êtes venus parler de ça, vous pensez que c'est partout. Et chacun gère son pays. Hein. Chacun gère son pouvoir. Hein. Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, il a géré son pouvoir. Hein. Il n'a pas joué avec son pouvoir. C'est Bédié qui est venu faire si, à Babesso, et puis lui là, il a sauté. Vous voyez, Gbagbo qui est venu faire couper, décaler. Tant de Gbagbo, imaginez, moi je vous dis, tellement que quand on vous dit non, que réveillez-vous. Le coupé décalé est créé en quelle année? Le coupé décalé est créé en quelle année? C'est pas tant de Gbagbo là, c'est créé. Coupé décalé même est créé, ça vaut même pas 20 ans. Coupé décalé de 12 sagas qu'il a créé, ça vaut même pas 20 ans. Il pense que si on met pour Alassane dedans, on peut dire que ça fait 20 ans maintenant. Sinon, ça vaut même pas 25 ans. Coupé décalé là, ça vaut même pas 25 ans. Quelqu'un ne va pas venir me dire non que oui, en 2000, le coupé décalé de 12 sagas que lui il a créé là, en 2000 c'était là, c'est faux. C'est fou. Donc arrêtez de se foutre des gens. Vous êtes venus au pouvoir, vous avez dansé, distribué de l'argent, fait des conneries. Ça vous a pas encore suffi? Ça vous a pas encore suffi? Vous voulez maintenant des cadavres des Ivoiriens dans les rues. C'est ça que vous voulez? Mais nous, on va vous empêcher. Nous, on va vous empêcher pour ça. Parce que vous êtes vraiment méchants. Et là, quand on dit méchant, là, la méchanceté, là, c'est chez vous, ça quitte. Parce que je ne peux pas comprendre que l'homme noir peut réfléchir comme ça. Attendez, je vais mettre la voix, vous allez mieux comprendre ce que ce monsieur a dit. Ce que ce monsieur a dit, attends d'abord. Parce que... Écoutez très bien. Dans le politique, pour moi, on avait trahi le peuple ivoirien. On avait promis, ce peuple attendait de nous, même si on ne pouvait pas lui apporter le progrès, mais un peu de paix. À peine on arrive, ils sont dans la guerre, ils sont dans les cris, ils sont dans le clabaudage, on était dans le bruit, on était dans la misaille, les jouissances paresseuses, on nous donne un pays à diriger, on s'amuse, un petit coup d'État, fomenté par certains individus, ça divise le pays. Non, on n'est pas fait pour diriger le pays. Il faut diriger pendant 33 ans. Personne
n'a pu le diviser. Ouattara sera là pendant plus de 30 ans. Personne ne réussira à diviser la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est veillé sur un pays. Les gens écrivent n'importe quoi. Monsieur Ouattara l'entretient, il vit des politiques. Ouattara est allé faire une politique du ventre. Je ne l'avais jamais vu. J'ai battu campagne pour M. Ouattara sans le connaître. J'aimais les idées, j'aimais sa manière, j'aimais sa prestance. J'ai mené campagne pour lui. On s'est rencontrés, on a discuté. Il m'a même dit, on m'a trompé. On m'a fait croire que nous, dans l'appel d'Aoukro, vous vous attaquez à moi. C'est plus tard que mon service de communication m'a dit, non, c'est un livre qui est en ma faveur. Ce livre était en sa faveur. J'ai écrit dans ce livre, n'acceptez pas l'appel de Daoukro pour gagner cette élection sans passer par M. Bédier. Il est en train de vous piéger. Les gens sont allés lui dire. Vous avez compris? Vous avez compris ce monsieur-là? Il était au FPI de Gbagbo. Vous avez compris ce qu'il a dit? Ivoirien, Ivoirienne. Vous avez compris ce que le gars a dit. J'ai fait la vidéo complète. La vidéo même est là. Mais c'est méchant. Bédier est en train de vous piéger parce que c'est Bédier et les opposants qui sont derrière tout ça là. Cette marche, c'est eux qui motivent des gens qui sont sur les réseaux sociaux. On vous amène à l'abattoir. Refusez ça. Refusez ça. Des gens m'ont fait eux, ils ont fait combat même contre Alassane. Mais eux-mêmes aujourd'hui sont assez rachetés. Aujourd'hui, ils sont assez rachetés. C'est eux-mêmes aujourd'hui qui disent, mais si ils savaient, j'ai fait un combat dans le feu. Ça veut dire, appel de Daoukro, c'est qu'il est en train de faire là. De Bédier là. C'est un faux truc qu'il est en train de faire. Quand on voit Bédier, oui, ici Oufouetis, ici l'enfant de Oufoué, ne sont pas affaires de dire non que royauté. Hein. Non. La famille, vous avez compris. Ne suivez pas des gens qui sont perdus dans la nature. Tu ne peux pas vous donner quelque chose de bien qui vous donne toujours que des malheurs. C'est quoi? Envoyer des gens à l'abattoir, dites des propos vraiment négatifs contre Papa Ado, mais c'est être méchant. C'est d'être méchant de votre part. La famille, je ne vais pas faire la vidéo longue parce qu'on a commencé de 20 minutes, on sent à 30 minutes maintenant. Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Appelez-moi et on va avancer. Je vous dis ciao.